Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Actu Droit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 11 juillet 2024. Alors, c'est un arrêt que je trouve tout à fait intéressant parce qu'on traite d'un sujet assez original, à savoir l'impossibilité pour une personne transgenre d'avoir accès à un traitement hormonal euh, lorsqu'elle est en détention. Donc c'est ça la spécificité. Donc concrètement, sans plus attendre, nous allons attaquer les faits. Donc c'est une personne qui a été emprisonnée en Pologne, donc pour des délits de droit commun. Et ce qui va se passer, c'est qu'en 2018, la, la personne, donc qui est un homme à la base, elle est née de sexe masculin, et elle va pratiquer sur elle-même en 2018 ce qu'on appelle une orchidectomie bilatérale. C'est-à-dire qu'en fait, très concrètement, elle va se castrer, se, euh, se mutiler, hein, si on parle d'automutilation, ses parties intimes, dans le but, en fait, de changer de sexe, hein, concrètement. Alors, suite à ça, une expertise médicale va être ordonnée par le directeur de la prison et le médecin va conclure que maintenant qu'elle a commencé à entreprendre une telle démarche elle-même, il vaut mieux ensuite la continuer cette procédure, mais cette fois avec des médecins spécialisés, bien entendu. Faire cela en prison soi-même, ce n'est pas possible. Du moins, ça ne peut pas avoir les effets escomptés, hein. Donc, un médecin va intervenir, il va juger bon donc qu'il faut continuer la procédure, chose qui va être faite. Donc, elle va subir un traitement, son état va considérablement s'améliorer, sauf qu'entre-temps, la requérante va être transférée dans une autre prison, et dans cette autre prison, le directeur va refuser de renouveler le traitement, puisque dans son cas, en fait, il fallait que le traitement soit renouvelé. Et le problème, c'est que en matière de traitement hormonal, il faut que ces renouvellements se fassent dans un délai très précis. Sinon, en fait, voilà, puisque c'est assez délicat, hein, ces procédures. Et là, en fait, si on a un retard d'une semaine avec le nouveau rendez-vous, ça peut vraiment interférer avec le résultat du traitement. Donc là, le directeur refuse que le renouvellement soit conduit et le directeur pense qu'il faut un autre rendez-vous avec un endocrinologue pour qu'il donne son aval. Sauf que là, en refusant cela, l'état de la personne va se dégrader et au final, elle va avoir un rendez-vous avec un endocrinologue le 5 août 2020. Alors que normalement, le renouvellement du traitement devait avoir lieu le 31 juillet. Donc vous voyez, il y a un retard qui n'est pas significatif, mais encore une fois, en l'espèce, ça a son importance. Donc c'est voilà les pour les faits. Donc tout tourne autour de ce petit délai qui n'a pas permis le renouvellement en due temps. Et la requérante va donc saisir la Cour européenne des droits de l'homme en estimant que il y a eu violation de l'article 3 de la Convention, donc c'est qui prévoit les traitements inhumains et dégradants. Et aussi elle va à titre subsidiaire soutenir qu'il n'y a pas eu respect de son droit au respect de la vie privée, donc l'article 8. Alors, il faut préciser d'emblée que la Cour a le droit de requalifier les moyens, c'est-à-dire que là, elle peut dire qu'en gros, c'était pas l'article 3 qu'il fallait invoquer, mais l'article 8, donc c'est ce qu'elle va faire.
Elle va dire que la requérante aurait dû invoquer l'article 8 seulement, donc la protection du droit au respect de la vie privée, et non pas l'article 3. Alors, comme d'habitude, de manière classique, lorsqu'on est devant la Cour européenne des droits de l'homme, on va analyser 3 points pour savoir s'il y a eu violation ou non d'un droit. Alors on les rappelle, ces points, il faut que l'ingérence soit prévue par une loi, qu'elle poursuive un but légitime et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique. En l'espèce, la Cour va nous dire que les 2 premiers critères sont remplis, donc c'est bien prévu par une loi, il y a un but légitime, mais par contre, là où ça va poser problème, c'est sur la nécessité dans une société démocratique. Alors la Cour ici va nous dire que l'interruption du traitement en fait a créé un risque important quant à la santé de la requérante. La Cour nous dit que en fait le directeur de la prison n'aurait pas dû attendre un autre avis d'un endocrinologue, ce n'était pas nécessaire puisque un premier endocrinologue a donné son aval, donc ça justifiait pas du tout. Alors sachant que c'était en plein Covid, donc il y a eu des délais supplémentaires pour avoir un autre rendez-vous. Donc là en fait, le directeur de la prison a mis la requérante dans un risque qui n'était pas du tout justifié. Donc voilà, il y a, alors même si c'est bref, hein, ce délai, on le rappelle, ça a causé un préjudice qui était disproportionné. Et donc c'est l'article 8 qui prévoit l'autodétermination. Et on précise que dans l'article 8, on englobe donc dans le respect au droit à la vie privée, ça englobe le choix de son orientation sexuelle. Donc l'article 8 est assez large. Et donc elle va venir sanctionner la Pologne donc pour non-respect du droit à la vie privée. Alors on le sait normalement lorsqu'il n'y a pas consensus autour d'un certain point, eh bien la Cour va venir accorder une marge de manœuvre nationale assez large. On le rappelle, la Cour est censée être subsidiaire et c'est d'abord à l'État de régler, de légiférer sur les problèmes comme bon lui semble, hein, dans la limite du respect de la Convention. Mais voilà, en général, quand il n'y a pas de consensus et qu'on vient toucher des matières aussi éthiques que ça, aussi épineuses, il y a une marge de manœuvre nationale assez large qui est accordée. Mais là, en l'espèce, vu qu'il s'agit de points très sensibles aussi, elle va venir, en fait, elle va venir restreindre cette marge nationale. Donc quand il s'agit d'orientation sexuelle, et voilà, la Cour va venir limiter en fait la marge nationale et en fait elle cherche à venir uniformiser les décisions en ce sens. Donc voilà pour cet arrêt, donc je le trouvais vraiment original. Donc une personne donc, qui souhaite effectuer un changement hormonal dans le but de devenir transgenre va pouvoir même en prison donc effectuer cela et même et là on le voit, voilà, le directeur a voulu avoir l'opinion d'un second endocrinologue, donc on a dû avoir des délais supplémentaires et donc ça a interféré avec la qualité du traitement. Et rien que ça, en fait, cette décision du directeur, eh bien, a suffi pour que la requérante puisse invoquer la violation de l'article 8, donc pour le droit au respect de la vie privée. Donc on le voit, en fait, la Cour est très attachée à la protection de l'article 8 et de l'autonomie personnelle, donc ce qui inclut donc un droit à l'autodétermination, et notamment donc de l'identité sexuelle de la personne.
Donc voilà pour cet arrêt donc, de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 11 juillet 2024. J'espère que cet arrêt vous a plu. Voilà, il contribue à vous donner une culture juridique solide. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à commenter. Je serais très intéressé de voir vos commentaires. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.